Salut à tous les amis, ça y est, c'est la remontada. On peut enfin lâcher ce mot, la remontada de la S Saint-Etienne. Alors au classement, la victoire face à Pau ne nous fait pas progresser en tant que tel, mais franchement, le plus important, c'est que ceux qui sont derrière nous, ils s'éloignent. Ah oui, ça y est, on les regarde dans le rétroviseur. Là, on est en train de régler le rétroviseur, mais alors, Nîmes et compagnie, là, c'est loin, loin derrière, les amis, puisque à l'issue de cette 25e journée du championnat de France de Ligue 2 et à l'issue de cette victoire à domicile face à Pau, l'AS Saint-Etienne met le premier relégable à 7 points. Rendez-vous compte, il s'agit de l'équipe de Dijon qui a 23 points, moins 8 au goal average. Nous, on en a 30 et moins 2 au goal average. Autant vous dire que ça y est, on respire enfin un petit peu au classement. Alors, encore une fois, c'est pas réglé, surtout qu'on a des matchs importants qui arrivent, hein, on va en parler dans quelques instants, mais c'est vrai que cette victoire à domicile à Geoffroy-Guichard signe une 4e victoire d'affilée pour la S Saint-Etienne et 4 fois 3 points, ça fait 12 points sur ces 4 derniers matchs. Et quand on regarde depuis le début de cette année 2023, la S Saint-Etienne enchaîne les très bons résultats. Incontestablement, on peut le dire maintenant, il se passe quelque chose, l'équipe prend confiance et l'équipe surtout retrouve un petit peu ce qui nous a manqué depuis le début du championnat, de la chance un petit peu, puisque dans ce match on a eu de la chance. Alors on va refaire le débrief de cette rencontre très rapidement. Parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est ça qui est très étonnant dans cette rencontre, c'est que les Verts n'ont pas fait un bon match. Objectivement, ça n'a pas été le match du siècle, mais l'essentiel est là, c'est la victoire. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un début de match assez poussif de la part des Stéphanois, qui n'ont pas vraiment réussi à mettre leur empreinte sur le match, je trouve qu'ils jouaient un peu bas. Le bloc stéphanois jouait bas. Alors, il faut dire qu'on a perdu Cafaro en tout début de match suite à une blessure. Hein. Cafaro qui est sorti en tout début de match, et je pense que ça a un peu déstabilisé l'équipe. Alors, c'est Seydousso qui est rentré. Donc là, du coup, les Verts sont repassés avec leurs 5 défenseurs, les 3 défenseurs centraux. On a repris un peu le système de jeu qu'on avait la semaine dernière lors de notre dernière victoire à l'extérieur. Mais c'est vrai que les Stéphanois ont été un peu perturbés, je pense, par cette sortie prématurée de Cafaro, ce qui fait qu'on n'était pas très bien et qu'on a eu du mal à imposer notre rythme dans ce match. On ne s'est pas créé réellement d'occasion et les Verts ouvrent le score à la 29e minute. À l'issue d'un petit cafouillage, on a de la chance, c'est Seivé qui contre le ballon et il le remet sur le côté pour Apia. Apia qui va centrer fort à ras de terre devant le but, et c'est Ibrahim Awadji qui est là pour couper la trajectoire du ballon. Ndiaye, le gardien de Pau, ne peut rien faire, ça fait un 0 pour Saint-Étienne. On marque à un moment où franchement c'était plutôt Pau qui avait l'avantage dans le jeu. Ils avaient mis le pied sur le ballon et ils nous mettaient un petit peu en difficulté. Et à ce moment-là du match, pendant le live, je disais qu'on allait finir par prendre un but en fait, puisque ça se passait pas très bien. Après, Ibrahim Awadji a eu l'occasion de faire le break. Malheureusement, il a raté sa frappe, il n'a pas cadré sa frappe. Il s'était retrouvé face au gardien de Pau et il a tiré à côté, ce qui fait qu'on rentre au vestiaire sur ce score de 1 but à 0, qui est plutôt bien payé, je trouve, même si Pau ne s'est pas réellement créé beaucoup d'occasions. Il y a Larsonneur qui a fait un bel arrêt, une belle manchette là, de sa main gauche sur une frappe qui venait du côté. En fait, c'était pas une frappe en face de lui, mais du coup, il s'est bien interposé, Larsonneur. Mais sinon, on mène 1-0 et je trouve que du coup, c'est quand même assez bien payé parce qu'on ne s'est pas réellement créé beaucoup d'occasions. Et en deuxième mi-temps, ce qui a été très frappant, et d'ailleurs, il y en a qui l'ont dit pendant le live, c'est qu'on est reparti avec un copier-coller de la première mi-temps. C'est-à-dire qu'on est reparti sur un faux rythme et on n'a pas réussi là non plus à emballer le match. On n'a pas réussi à imposer notre rythme et Pau jouait quand même assez dur. D'ailleurs, si Cafaro est sorti sur blessure, c'était pas pour rien. En première mi-temps, j'ai oublié de le dire quand même, on aurait pu hériter d'un penalty. Briançon qui s'est fait accrocher sur un coup franc stéphanois, et il avait la chaussette arrachée et l'arbitre n'a rien sifflé. Donc je pense que vraiment il y avait penalty sur ce coup-là, ce qui nous aurait permis de faire le break avant la mi-temps. Et donc tout ça pour dire que Pau jouait dur quand même, il jouait dur et l'arbitre n'a pas mis beaucoup de cartons, il en a mis un en toute fin de rencontre sur une faute sur Bamba, mais vraiment je pense on aurait pu avoir plus de blessés parce que voilà, c'était un jeu assez dur et nous on n'a pas réussi à répondre aux défis physiques imposés par cette équipe de Pau. Et en deuxième mi-temps, au moment où on allait le plus mal, après que Pau ait touché la transversale, ils ont frappé sur la transversale, et bien finalement on va réussir à faire le break et là c'est un coup de coup qui part tout seul, une envolée comme il a l'habitude d'en faire maintenant. Il part tout seul, il traverse le terrain, alors pas tout le terrain, mais il fait peut-être 30 mètres tout seul et il rentre dans la surface de réparation. Et là, il y a 2 joueurs de Pau qui arrivent et qui le fauchent. Ça fait un penalty indiscutable. Honnêtement, le penalty est indiscutable. On joue la 77e minute de jeu. Et c'est Jean-Philippe Crasso qui va transformer ce penalty sans aucune difficulté. Il prend le gardien de Pau à contre-pied. Là, 2-0 à un quart d'heure de la fin. Franchement, on respirait du côté de Geoffroy-Guichard. Un stade dans lequel il y avait vraiment beaucoup d'ambiance parce que les supporters stéphanois étaient nombreux, encore une fois, à domicile pour encourager leur équipe. Et donc, on gère cette fin de match assez tranquillement. Les joueurs de Pau
ne se montre pas très dangereux. On aurait même pu, à mon avis, marquer un troisième but si Kader Bamba n'avait pas fait n'importe quoi à plusieurs reprises, notamment sur un coup franc idéalement placé. Il a tiré dans les tribunes, voilà, il a fait une peintorade quoi, en quelque sorte. Hein. C'est parti dans les tribunes et après, il a mal joué le coup aussi par la suite. Et donc, voilà, c'est vraiment extrêmement dommage. Il aurait pu marquer un troisième but, en fait, pour le dire tout simplement. Il s'est trouvé tout seul face au gardien et il s'est emmêlé les crayons. Il a fait n'importe quoi. Heureusement qu'il n'y avait pas 0-0 à ce moment-là parce que je pense qu'on aurait tous pété les plombs face à cette occasion gâchée de Bamba. Au final, les amis, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a assuré l'essentiel, c'est-à-dire la victoire à l'issue d'un match qui ne restera pas dans les mémoires, dans nos mémoires, dans la mémoire collective, parce que c'était un match assez médiocre sur le fond. Difficile de sortir des joueurs du lot. Je retiendrai quand même Benjamin Bouchouari qui a fait preuve de beaucoup d'activité au milieu de terrain. Il a été très présent. Il est sorti qu'à la 89e minute, mais franchement, il s'est beaucoup battu. Ce qui est toujours intéressant avec ce joueur, vous le connaissez maintenant, c'est que non seulement il fait les efforts défensifs, mais il repart de l'avant et il propose des solutions à ses coéquipiers. C'est-à-dire que dès qu'il fait la passe, tac, il est en mouvement, il n'est pas statique. Vous voyez, il crée la profondeur en fait. Et moi, j'aime beaucoup ce joueur qui confirme match après match qu'il est une pièce essentielle dans le maillon stéphanois. Je mettrai aussi Wadji dans la boucle, même s'il a raté une occasion pour le 2-0, parce que ça fait quand même 2 matchs qu'il marque consécutivement. Il en est à 6 buts depuis le début du championnat, et je trouve que c'est un attaquant qui n'a pas réussi à convaincre tous les supporters. Tout le monde n'est pas convaincu par Ibrahima Wadji, mais je trouve qu'il est là et il marque, et ça me fait plaisir pour lui. Le plus important, les amis, c'est qu'on ait réussi à remporter ce match, et encore une fois, on voit bien qu'il y a des petits éléments qui sont en notre faveur. La transversale de Pau, franchement, c'est un signe qui ne trompe pas. On a un peu de chance aussi, et ça nous aide, ça nous aide. Et on en aura besoin aussi de cette chance, parce que maintenant, on va arriver dans une phase un peu plus compliquée quand on regarde le calendrier. Déjà, on va se déplacer à Bordeaux, donc ce déplacement à Bordeaux va être assez difficile. Hein. Je vous rappelle qu'on avait battu Bordeaux à l'aller et que forcément, ils auront envie un peu de prendre leur revanche, les joueurs bordelais. Après, on va recevoir Amiens, ce ne sera pas facile. Amiens est 9e au classement. D'ailleurs, 9e au classement, ce serait notre place si on n'avait pas eu les 3 points de pénalité. On aurait 33 points. Bon, ben voilà, on n'en a que 30. Donc, Amiens à domicile, ce ne sera pas non plus hyper facile. Et puis après, on se déplace au Havre. Donc là, le déplacement au Havre à l'extérieur. Le Havre, ils ne prennent pas de but. Hein. C'est 0 but, le Havre. Ils ont une défense invincible, en fait. Donc voilà, on va arriver dans une période où les matchs seront plus compliqués. Là, on a rencontré des équipes du bas de classement, donc des concurrents directs pour la lutte au maintien. Donc forcément, quand vous marquez 12 points face à des équipes qui jouent la lutte, leur survie en Ligue 2, bah, vous en marquez 12, en fait c'est quasiment 24. Vous marquez 2 fois plus de buts, parce que quand vous en marquez 3 face à Pau, vous mettez Pau loin derrière vous. Donc franchement, voilà, on est sur une très bonne série. Les joueurs prennent confiance. J'espère qu'on n'a pas perdu Cafaro pour trop longtemps sur blessure, parce que là, entre Mouefek, Charbonnier et Cafaro, voilà, ça fait quand même pas mal de blessés. On n'a pas pris de carton, donc ça c'est bien. Donc on n'aura pas de suspendu. C'est plutôt une bonne chose, parce qu'on a aussi cette menace-là. Voilà, on a le sourire. On a le sourire. 4 victoires consécutives. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, qu'est-ce qu'on demande de plus? Rien. Des victoires, voilà. Et puis, alors c'est dommage que finalement on ait constitué cette équipe qu'au mercato d'hiver, parce qu'on aurait eu l'équipe comme ça en début de saison. Bah, peut-être qu'on jouait le maintien hein, quand même. Hein, non, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Allez, dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous avez pensé de ce match, les amis. On se retrouvera pour l'avant-match face à Bordeaux, bien sûr, les amis. Merci beaucoup d'avoir suivi ce débrief rapide enregistré à chaud. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de liker, de partager cette vidéo. Prenez soin de vous, de vos proches, et allez les Verts, ciao!